Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Santé Discount est une plateforme de commerce en ligne spécialisée dans la parapharmacie. Son chiffre d'affaires s'est envolé ces 2 dernières années. Santé Discount est leader dans ce secteur, 25 000 références de produits. C'est la plus grande parapharmacie de France. Son directeur général Loïc Lagarde ne compte pas en rester là. Quelles sont les recettes du succès de Santé Discount ? Comment l'équipe a-t-elle boosté l'activité du site ? Réponse tout de suite. Santé Discount est un site de e-commerce, une start-up à l'origine, créée en 2008, devenue aujourd'hui leader dans son secteur d'activité, la parapharmacie. Merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Bonjour Loïc Lagarde. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Santé Discount, installé en banlieue toulousaine. Votre entreprise, c'est d'abord une histoire d'homme, une histoire de rencontre, comme souvent d'ailleurs. Tout à fait. C'est avant tout deux pharmaciens de Toulouse, tous les deux de plusieurs générations de pharmaciens qui possèdent des officines encore dans le centre de Toulouse, donc Monsieur Carrier et Monsieur Chiche, qui ont décidé en 2008 de se lancer dans l'aventure de l'e-commerce en se disant que les modes de consommation changeaient. Ouais. Tôt ou tard, cette mode de consommation-là, entre autres par le web, allait toucher le milieu de la pharmacie et de la parapharmacie pour commencer. Et au lieu d'attendre l'aide de l'extérieur, ils se sont dit que si les pharmaciens devaient rester pertinents, c'est aux pharmaciens de démontrer leur pertinence sur le web. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé l'aventure Santé Discount, avant tout sur de la parapharmacie, pour des raisons réglementaires, sur la parapharmacie seulement, et pas donc tout ce qui est médicaments. Et donc du coup l'aventure a grandi et en 2014 j'ai eu la chance de les rejoindre pour accélérer l'aventure. On va en parler, ça, on va revenir là-dessus sur votre carrière, votre parcours. Mais en fait ils sont arrivés au bon moment. Ils ont été un petit peu visionnaires. Ils ont été tout à fait visionnaires et surtout, je pense, courageux de vouloir reprendre les codes établis et de se dire que ça ne devait pas être simplement l'abnégation n'était pas le seul sentiment possible face au changement, c'était plutôt une opportunité pour eux de faire continuer le métier de pharmacien qui leur tient très à cœur. Alors vous les avez rejoints. Pourquoi vous vous êtes lancé dans le e-commerce ? C'est un secteur d'activité déjà que vous connaissiez ? Alors c'est un secteur d'activité que je connaissais le web de manière générale, c'était une de mes spécialités et moi ce qui m'a plu dans cette aventure c'était la possibilité de remettre de l'humain au centre du web. Alors c'est parfois quelque chose un petit peu paradoxal puisqu'on n'attend pas que l'e-commerce soit très humain, mais pour moi le web apporte de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de comportement, des grandes potentialités, j'ai envie de dire à la fois pour les consommateurs mais aussi pour les employés et les employeurs, tous les collaborateurs. Et donc cette possibilité-là a été pour moi le moment de changer dans ma carrière vers quelque chose d'un peu plus entrepreneurial et surtout quelque chose qui pouvait créer des emplois. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Alors on va en reparler du côté humain du web parce que ça c'est très intéressant. Vous avez travaillé chez Google, formé chez Google, une bonne école ? Google, une très bonne école, le conseil en stratégie avant Google aussi, une autre bonne école. La chance de découvrir aussi Google dans la Silicon Valley, c'est là où j'ai commencé à travailler chez eux, directement pour... Juste en sortie d'études, j'ai fait du conseil d'abord, de conseil en stratégie dans un groupe qui s'appelait Monitor à l'époque, racheté par Deloitte depuis. Donc du conseil pour des gouvernements ou des grandes entreprises. Et enfin, j'ai rejoint Google pour faire du conseil, mais que pour une seule société, et pour l'équipe dirigeante de Google à Mountain View, donc dans la Silicon Valley, ce qui m'a permis de découvrir une autre vision aussi du monde de l'entreprise, des leaders où on a beau adhérer ou pas à leur vision, mais au moins qu'il y a une vraie vision et une volonté de faire bouger les lignes et de ne pas accepter les choses comme des acquis et de questionner, un esprit critique assez poussé et à la fois un optimisme sans borne. Et donc je dois avouer que pour le français et l'ariégeois au fond de moi, ça a été un bouleversement, c'est ça.
plutôt une révélation. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui est au fond des valeurs de notre pays. Et donc, ça a été une libération et une volonté surtout de continuer sur ce chemin-là à ma rentrée en France. Alors, c'est ce que vous avez voulu justement continuer, puisque vous le dites, en mettant un petit peu plus d'humain sur le web. Comment on peut mettre de l'humain sur le web ? Déjà, c'est pour nous, sur Santé Discount, c'est l'omniprésence du conseil de pharmacien. C'est-à-dire, on a beau être un site internet, il est tout à fait possible de nous appeler, envoyer un message, nous chatter sur Facebook. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. C'est très important qu'il y ait cette présence humaine derrière, avec des gens qui n'ont pas de script, des gens qui sont là pour vous écouter, pour régler les problèmes. 99% des coups de téléphone sont résolus par la personne qui décroche. Et rien qu'en disant ça, en gros, on est hors des sentiers battus dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un au téléphone qui nous comprend, un pharmacien ? Alors, il y a des pharmaciens, des gens qui sont formés aussi pour connaître les produits. Un pharmacien est toujours disponible si la nécessité s'en fait sentir. Et l'importance surtout, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas des robots derrière un téléphone, qu'on peut avoir dans certains centres d'appel où, en gros, on sait très bien que la personne à qui on parle ne pourra pas répondre à la question qui est la nôtre et résoudre notre problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu, nous, au contraire, enlever les scripts, faire confiance aux gens et leur laisser la liberté justement de composer et d'être autonome. Et donc l'humain se ressent du point de vue du consommateur, mais il se ressent aussi du point de vue de nos collaborateurs qui ont en fait du coup derrière le téléphone beaucoup plus de marge de manœuvre, de responsabilité, d'autonomie, et ce qui je pense fait l'emploi un petit peu plus intéressant pour eux. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ? Nous sommes 70 aujourd'hui. Un petit peu à l'étroit ? Un petit peu à l'étroit jusqu'à très récemment, puisque on a eu la bonne nouvelle la semaine dernière d'apprendre que nous avons eu le bâtiment que nous souhaitions. Donc nous nous installons dans 20 000 m² cette fois-ci du côté de Montrab, donc toujours dans Toulouse Métropole, et très content de rester dans cette zone-là. Et là avec un vrai outil pour pouvoir se développer correctement et surtout dans des bonnes conditions pour nos collaborateurs. Alors vous voulez dire vous développez, mais déjà vous êtes leader, on peut le dire. Oui. De vente de parapharmacie en ligne en France. Ça veut dire attaquer les marchés européens, internationaux de manière plus large ? Alors oui, bien sûr, mais il faut déjà se dire que la France est un marché qui est naissant sur la parapharmacie en ligne. Ça paraît surprenant parce que la parapharmacie, en tout cas la pharmacie en général, est quelque chose de très connu en France. Mais pour vous donner quelques chiffres, la parapharmacie en France, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires à peu près, un secteur en croissance, et le web représente seulement 3% de cela. Donc si vous voulez, il y a une marge de manœuvre incroyable pour le web, sachant que le web répond parfaitement aux problématiques du marché de la parapharmacie. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est déjà un problème de disponibilité des produits dans toutes les pharmacies. C'est-à-dire si je cherche une marque très précise, c'est parfois dur pour moi de la trouver dans la pharmacie la plus proche de chez moi, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, un problème de distorsion des prix. Chacun le sait en tant que consommateur. Bien sûr, c'est vrai que ça peut varier énormément. Ça peut varier, ce qui est explicable aussi. Les pharmacies de quartier jouent un rôle. C'est la marge en fait du pharmacien. Oui, mais jouent un rôle de disponibilité aussi et d'accessibilité pour lequel je ne trouve pas indécent que ça soit plus cher. Il y a la marge et la quantité également. Exactement. Vous commandez en plus grosse quantité. Voilà, et on se positionne pas du tout, je veux dire, en compétition d'une pharmacie de quartier. On est plutôt sur le troisième aspect qui est aussi une récurrence d'achat. C'est ces 3 aspects-là qui font que quand on a une distorsion des prix, un problème de disponibilité et de récurrence, le web est la réponse parfaite à ce genre de problème. Et pourtant, ça a mis beaucoup de temps à émerger. Et donc pour nous, pour répondre à votre question, le développement, c'est avant tout la France. C'est avant tout de continuer à maintenir notre place de leader et à éduquer tout un marché sur la possibilité d'acheter de la parapharmacie en ligne, plutôt que d'aller faire la queue dans des grosses parapharmacies où, en gros, on a une expérience parfois un petit peu impersonnelle et surtout, c'est assez contraignant d'aller se déplacer, avoir beaucoup de colis dans la main. Ces choses-là, on a la chance pour nous de le faire depuis le confort de son canapé et le recevoir chez soi aussi. Les pays européens, par exemple, sont déjà passés à la vitesse supérieure. Je pense à l'Allemagne notamment. Exactement. L'Allemagne et l'Angleterre sont déjà à 10-20% de taux de pénétration, ce qui fait que pour nous, si vous voulez, mécaniquement, 1 x 3, 1 x 4 est tout à fait possible. Il y a encore de la marge. Et donc, du coup, ça nous laisse encore beaucoup de
potentialité. Et vous avez mentionné aussi les pays européens. Il nous paraît normal que en distribuant 70-80% de produits made in France, ça soit un acteur français qui aille aussi travailler l'étranger. Et c'est pour ça que nous nous sommes positionnés déjà sur l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne à travers une nouvelle marque qui s'appelle Sanareva. Et on compte bien sûr continuer notre expansion européenne dans les mois et les années qui viennent. Alors comment ça marche le e-commerce? Dès qu'un client passe commande sur le web, il est livré sous combien de temps? Vous avez des petits robots comme chez Amazon qui vont chercher les robots et humains qui vont chercher oui, on les a produits? des robots et humains, donc on a une promesse d'expédier sous 48 heures la commande. Donc chez nous, il y a bien sûr sont des humains qui vont chercher les produits et qui donc préparent votre commande et l'envoient. Donc dès le moment où la commande est passée sur le site, vous avez pu trouver l'ensemble de vos produits. On prépare la commande et on vous l'envoie et majoritairement par notre partenaire La Poste Colissimo. Quels sont les produits qui se vendent le mieux? C'est quoi est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a une mode? Alors il y a des saisons. En fait. Il y a des saisons, donc du coup. Bon, les solaires, on imagine. Voilà, il y a les solaires. Mais là, en ce moment, on est quand même pas mal sur tout ce qui est spray nasal, vitamines, gelée royale, tous ces petits traitements de l'hiver, j'ai envie de dire que les gens aiment bien prendre. Après, on va arriver sur la minceur. Ensuite, le vétérinaire est présent tout au long de l'année avec l'antipuce. Donc c'est très difficile de vous dire, il n'y a pas un produit en fait, et c'est pour ça que il est important, et le web aussi résout cette problématique-là, c'est d'avoir 25 000 références et d'avoir ce chiffre grandissant. Cela permet aux consommateurs de trouver tout au même endroit. Et ça fait partie de notre promesse aussi. Et par le tout, on sait qu'il y a une sélection qui a été faite par nos pharmaciens sur les marques et les produits présents, ce qui permet du coup aux consommateurs et à consommatrices de se dire que les produits sont de qualité et ont été, en tout cas, répondent à une certaine éthique qui est chère aux pharmaciens. Éthique, on va en parler dans un petit instant. Loïc Lagarde, vous restez avec nous.